Merci, cher collègue. Monsieur le Président, très heureux de vous revoir. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous depuis quelques temps, Mme Vézina, M. Lavigne, M. Labrec. Je signale aussi que vous avez une accompagnatrice qui fait la traduction en langage des signes pour une dizaine de vos membres. Alors, c'est très bien. Je suis très content que vous fassiez ça. Bon, dans votre mémoire, finalement, vous dites, bon, il y a une situation réelle, c'est qu'il y a un Québécois sur 10 qui a une incapacité modérée ou grave, et qu'il y en a 1 sur 3 au-delà de 85 ans. Ça, c'est la situation telle qu'elle se présente. Et le principal problème à résoudre, c'est qu'au moment où on se parle, 3500 personnes, par exemple, qui ont des déficiences intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme, sont en attente d'un premier service de réadaptation. Et là-dedans, il y a 850 enfants. Alors, si on avait à se concentrer sur un problème là, qui vous concerne, là, ce serait ça. Mais là, on vous fait venir pour vous demander votre opinion sur la plus grande fusion d'organismes de santé de l'histoire du Québec. Et là, votre première réponse, c'est de dire, mais vous savez, des fusions, on en a connues, y compris de l'actuel premier ministre, qui était ministre de la Santé, qui nous avait dit que les fusions qu'il proposerait, ce seraient les meilleures de l'histoire du Québec, puis que ça n'a rien changé. Puis que celles-ci, on vous dit que ça va être les meilleures de l'histoire du Québec, puis d'après vous, vous ne voyez pas, et je vous cite, par quelle magie, ce qui n'a pas été fait avant, serait fait par cette fusion-ci. Et là, vous dites, écoutez, nous, on a un problème. On a un problème parce que même après les fusions précédentes, on a l'impression que nous ne sommes pas assez entendus pour nos clientèles qui avons des particularités par rapport à l'ensemble des clientèles qui ont des besoins. Vous avez dit, M. Lavigne, là, on ne fait pas le poids. On n'est pas dans le coup. Dans le mémoire, on dit on ne fait pas le poids. Alors ça, c'est votre autre problème. Vous trouvez qu'on ne fait pas le poids. Alors, quelle est la réponse que vous donne le ministre dans son projet de loi? C'est d'abolir les endroits où vous êtes. Alors, vous dites, l'exemple le plus patent de ce recul des instances donnant la parole aux principaux concernés n'est-il pas qu'au lieu de quelques 200 comités d'usagers, il n'y en aura plus que 28? Et comment et par qui seront formés les futurs comités d'usagers? Vous dites, pour prendre l'exemple des centres de réadaptation, les usagers qui siégeaient au conseil d'administration connaissaient les besoins de leurs pairs, ce qui est loin d'être assuré dans un établissement comptant autant de missions que les futurs 6. Et là, je dois avouer que vous faites un portrait excellent du rapetissement de votre place dans la discussion des orientations et des besoins, et d'ailleurs, un droit qui est reconnu aux usagers dans la loi sur les services sociaux. Évidemment, ça ne dit pas quelle est l'ampleur de ce droit, mais là, clairement, vous faites la démonstration que ce droit va être ratatiné. Et là, vous dites, bien, au moins, dans les 28 qui restent, on aimerait être représentés. Ben, moi, je suggérerais de dire, bien, au moins, gardez les 200 comités d'usagers, trouvez-leur une autre fonction, changez leur nom, parce qu'il y a quand même les établissements, les endroits où on donne les soins, ils vont subsister, vous le dites, c'est toujours les mêmes endroits où on va aller, puis ça ne réglera pas le problème du continuum de soins, qu'on ait moins de gens qui connaissent le réseau, qui connaissent les besoins, qui sont des usagers, qui puissent parler aux professionnels qui appliquent les orientations. Alors, là-dessus, c'est pas une question, je vous dis, c'est presque un reproche. Je trouve que vous n'êtes pas assez revendicatif parce que le démantèlement des lieux où vous êtes, où déjà vous dites que vous n'êtes pas assez entendu, ça devrait être, on devrait mettre un cran d'arrêt là-dessus. Deuxième chose qui m'a beaucoup frappé dans votre mémoire, c'est que vous dites, écoutez, nous déjà, on ne fait pas le poids dans les instances, vous réduisez nos places dans les instances, mais aussi, vous questionnez, vous dites, la COFAN questionne cette orientation de l'État québécois de considérer les organismes communautaires comme du cheap labor et d'oublier que beaucoup d'entre eux sont constitués pour défendre les droits. En fait, la COFAN croit que les organismes communautaires sont l'expression essentielle d'une réelle vitalité de la société québécoise et parce que c'est le cas, ils devraient être financés sur des bases claires, stables et qui en respectent totalement leur autonomie. Alors, vous le savez, nous avions, le gouvernement précédent, prévu une augmentation du financement de base de vos associations. Mais j'aimerais vous entendre sur une déclaration que le ministre des Finances a faite hier, entre guillemets, et dit « Il y a énormément d'organismes communautaires qui peuvent livrer des services sociaux. Ça coûte moins cher que s'il s'agit d'un réseau. » Fin de citation. Alors, vous aviez écrit votre mémoire avant d'entendre M. Létao.
Alors, voulez-vous lui répondre aujourd'hui? Si je peux me permettre, puis je crois même que, je ne sais pas si c'est la même citation, mais on parle même, par exemple, qu'on pourrait donner des services de réhabilitation aux enfants handicapés. La réhabilitation, je ne savais pas qu'on avait ça au Québec pour les personnes handicapées. Je pensais qu'on parlait de réadaptation. Mais c'est un exemple, là, puis moi, je ne ferai pas de politique là-dessus, mais quand on entend ça, c'est très, très, très désolant pour rester là, gentil, là. Que le ministre des Finances, il annonce une orientation. Ça coûte moins cher les groupes communautaires. Je ne comprends pas qu'on utilise cet argument-là. Les groupes, à ce que je sache, quelqu'un qui rend un service, qu'il soit dans un groupe communautaire ou dans un réseau public, si le service est le même, pourquoi ça ne vaut pas la même chose? Nous, on n'est pas venus ici pour défendre ni les syndicats, ni les établissements, ni les ci et les ça. On est venu vous parler des personnes et de leurs familles. Puis effectivement, les groupes communautaires, plus ça va, plus qu'on les traite comme du chip labor, malheureusement. On n'utilise pas les leviers dont les organismes communautaires disposent, on les utilise et nous, on demande au gouvernement de stopper ça. S'il y a de l'argent à sauver, s'il vous plaît, il y a d'autres moyens. Puis si vous en voulez des moyens, je pense que vous en avez en tête. Et ça, c'est quelque chose que nous, quand j'ai appris ça ce matin, je trouvais ça très déplorable qu'on profite je pense que c'est dans un institut économique machin là, que ça a été dit, là, mais je pense que les groupes communautaires, il faut arrêter de les prendre pour des cheap labor. Puis c'est pas vrai qu'on fait tout nécessairement à moins cher. Je pense que si on a moins d'argent, les gens s'épuisent beaucoup plus. Hein, puis le bénévole, c'est bien beau, à un moment donné, il faut faire attention à ça. Parce que si c'est ça que le Québec veut faire, bien, on va-tu demander des médecins d'être bénévoles? Des infirmières d'être bénévoles? Puis là, ben, quand ça arrive au groupe communautaire, ben, c'est pas grave, des bénévoles. Je vais m'arrêter là, ça me pompe. OK. M. Lavigne, simplement pour ceux qui nous écoutent, là, il faut savoir que les organisations communautaires sont financées partiellement par l'État et on salue les efforts que la ministre déléguée a fait pour réussir à indexer l'enveloppe globale qui est accordée, mais on sait qu'à l'intérieur de cette enveloppe globale-là, il y a des sommes qui sont réparties autrement. Donc, il y a un certain nombre d'organismes qui n'ont pas eu une indexation organisme par organisme, même si l'enveloppe a été faite, mais nous avions tous convenu d'une augmentation plus importante parce qu'il y a un retard pour la mission de base de ces organismes-là et nous voulions offrir entre 40 et 50 millions de dollars de plus par année pour ce que vous faites en ce moment. Pour ce que vous faites en ce moment, parce qu'on sent qu'il y a une dégradation de la capacité de ce que vous faites en ce moment. Mais j'aimerais ça, dans la minute qui reste, pour les gens qui nous écoutent, pour le ministre, la ministre déléguée, que vous nous disiez, là, parce qu'on entend ça souvent. Il y a les organismes qui sont extraordinaires, qui prennent $1 puis qui font $100 avec de services parce qu'ils sont généreux, parce qu'ils sont dédiés, parce qu'ils ont des bénévoles. Ils font un certain nombre de choses. Alors, évidemment, le ministre de la Justice, lui, qui est en pression pour essayer de trouver des économies, il dit, bien là, on va vous délester des responsabilités supplémentaires qui sont en ce moment dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et vous dites non. Nous, on ne veut pas avoir ces responsabilités-là. Ça ne fait pas partie de notre mission. Aidez-nous à comprendre quelle est la ligne que vous tracez entre les services que vous rendez et que vous pensez que c'est normal que vous rendez, en plus de la défense des droits, et les services qui sont rendus par le réseau qui, d'après vous, ne doivent pas vous être délestés. Pour la COFAN, simplement vous dire que nous, on est 2 employés et avec $1, avec 3-4 piastres, on a fait 10 mémoires et avis durant un an. Alors ça, c'est le produit final. Nous, on fait de la défense des droits. Ce qu'on dit, c'est que dans notre politique et dans toutes les fois que la COFAN parle, c'est qu'il faut respecter l'autonomie des organismes communautaires. On ne dit pas que les organismes communautaires n'ont pas le droit de donner des services. Ce qu'on dit, c'est que les groupes communautaires ont une mission, ont leurs valeurs et que l'État doit en tenir compte, d'une part. Et lorsque l'État sollicite un organisme communautaire comme prestataire de services, s'il vous plaît, traitez-le comme il se doit. Pas dire, comme on entend, là, on ne paiera pas cher, les autres, ça va faire la job. Et je suis convaincu là, que Mme la ministre aux services sociaux ne pense pas ça. Et probablement que le ministre qui a dit ça hier, il a peut-être été mal cité ou je ne sais pas trop. Mais nous, on tient à mettre au clair que c'est pas ça là, l'objectif. Là. Merci beaucoup.